Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Breton. Au sommaire de l'actualité régionale aujourd'hui, Enedis attaque Castres en justice. La commune avait déposé un moratoire sur les compteurs Linky. Un nouveau plan pour lutter contre les nuisances sonores près de l'aéroport de Lannes-Dioé et comment faire face aux amphithéâtres bondés de certaines universités bretonnes. On fera le point. Dans cette édition, on retrouve aussi Vincent Lastenet. Bonjour Vincent. Bonjour Julie. Et vous nous parlez de la fin des pesticides dans les communes. Oui, à 100 jours de l'interdiction d'usage par les collectivités, on participe à un grand recensement. Eh bien, on voit ça dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du jeudi 29 septembre 2016. Les retraités étaient dans la rue ce jeudi à l'appel de 9 syndicats. Ils ont défilé dans les rues de Lorient, comme vous pouvez le voir sur ces images, mais aussi à Brest, Saint-Malo ou encore Quimper. Ils demandent une revalorisation des retraites et des pensions. Ce jeudi matin, avant les manifestations, Christian Eckert, en charge du budget, avait annoncé que les retraites ne seraient pas revalorisées en raison de la faible inflation. Les compteurs Linky continuent de faire parler d'eux. Enedis a déposé une requête ce mercredi au tribunal administratif contre le maire de Castres dans le Finistère. La commune a demandé un moratoire sur les compteurs Linky qui sont installés en ce moment dans les foyers. Ils sont suspectés d'émettre des ondes électromagnétiques. Alors Castres n'est pas la seule commune à avoir lancé un moratoire, mais c'est la première à être visée par une action en justice. Jacques Gouérou, le maire de la commune, réagit sur notre antenne. On l'écoute. C'est assez incompréhensible qu'ils me traînent devant les tribunaux. Ils ont continué à installer les compteurs, contre l'avis parfois des gens concernés, sans tenir compte effectivement de ce moratoire. À ce jour, je pense qu'il y a près de 80% des compteurs sur la commune qui ont été changés. Donc c'est effectivement de l'intimidation pour moi, mais aussi sans doute pour l'ensemble des élus. C'est un message qu'ils veulent faire passer en disant, voilà, eux c'est les plus forts, nous on a le droit de se taire, on doit se taire, on doit faire appliquer la loi. Ça c'est du mépris. Ce ne sont pas des partenaires des collectivités, c'est très clair. L'aérodrome de Lannes-Dioé dans le Morbihan crée des nuisances sonores pour plus de 160 000 personnes. Alors un nouveau plan d'exposition au bruit est en cours d'élaboration. Il a été présenté ce mercredi soir lors d'une réunion publique. Fanny Coconnier était sur place. Ces avions civils et militaires qui décollent et atterrissent à proximité des habitations, c'est le quotidien des riverains de l'aéroport de Lannes-Dioé. Depuis 2003, un plan d'exposition au bruit réglemente l'urbanisation autour de l'aérodrome. De nouveaux indices de mesure du bruit et l'augmentation du trafic poussent l'État à actualiser ce document. Les enjeux, ce sont pour l'essentiel des enjeux d'urbanisme, puisque ce PEB, lorsqu'il aura été approuvé par le préfet, définira les zones dans lesquelles il est possible de construire ou de ne pas construire. En zone A, il n'y a pas de construction possible, c'est la zone qui correspond à l'aéroport. En zone B, on peut construire pour des établissements qui intéressent la vie de l'aéroport. En zone C, on peut faire de l'individuel et pas du collectif. À ces trois zones, l'association des riverains de Lannes-Dioé souhaite qu'on en ajoute une quatrième, une zone D, englobant un périmètre plus large. Pour l'heure, cette proposition n'a pas été retenue par l'administration. Une décision qui a amené l'association à voter contre l'avant-projet de PEB. Cette zone aurait permis à tous les nouveaux accédants à la propriété d'être informés bien de la présence de la base. Quand il y a quelqu'un qui arrive sur une nouvelle région, qui ne connaît pas la région, qui s'installe, eh bien, il faut le mettre au courant quand même qu'il y a une base aérienne qui est importante dans les environs. Ce projet peut encore évoluer. Une enquête publique va être ouverte pour 45 jours à compter du 24 octobre. Le plan d'exposition au bruit doit entrer en vigueur en 2017. Amphi bondé, tirage au sort ou encore concours d'entrée, certains sujets fâchent depuis quelque temps au sein des universités. Alors qu'en est-il dans nos facs bretonnes? Le point avec nos rédactions. À la rentrée 2016, à Brest comme à Rennes, si les amphis sont moins pleins que l'année dernière, les étudiants, eux, sont toujours aussi nombreux. Les universités ont fait des progrès logistiques, mais ne peuvent quand même pas absorber la demande dans certains cursus, en droit, en psycho, en médecine et surtout en STAPS. Les conséquences pour les étudiants, c'est des cours dans de mauvaises conditions, avec parfois pas assez de place dans les amphis, obligés de s'asseoir au sol. C'est du tirage au sort et parfois de l'orientation subie, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir aller dans la filière de son choix et donc de ne pas pouvoir accéder après derrière aux formations de son choix et aux métiers de son choix. La présidence explique qu'elle manque de professeurs et d'infrastructures, surtout en STAPS. Pas de tirage au sort à Brest, mais un seuil d'accueil fixé à 400 néo-bacheliers.
Les seuls admis dans la filière sont les étudiants du Finistère, du Morbihan et des Côtes-d'Armor qui ont placé STAPS à Brest en premier vœu sur le site admission post-bac. Pour les syndicats étudiants comme la présidence, pour faire face à cette surpopulation, hors de question de mettre en place des concours d'entrée à l'université. Cela irait contre ces valeurs. Pour les deux parties, c'est le manque de moyens qui est pointé du doigt à Rennes comme à Brest. Sur le plan national, nous allons bénéficier, les annonces ont été faites et confirmées au budget 2017, de 100 millions de plus. Moi j'estime aujourd'hui que pour correspondre à l'augmentation des effectifs, aux besoins d'encadrement des formations et aussi à nos activités de recherche, il nous faudrait, mais alors pas seulement une fois, mais au moins une augmentation de 2 millions d'euros et une bonne trentaine ou une quarantaine de postes supplémentaires. L'université de Bretagne Sud dans le Morbihan, par exemple, est pour l'instant épargnée de ces problèmes de surpopulation. La solution viendra donc peut-être d'une meilleure répartition des étudiants sur le territoire Bretagne-Pays de la Loire et d'une collaboration accrue entre les universités. Nous mettons en place les espaces de coordination du travail collectif visant justement à pouvoir accompagner au mieux tous les jeunes de nos territoires. Et il y aura des résultats avant 10 ans. Les étudiants de leur côté attendent des solutions pour pouvoir continuer à intégrer la seule structure d'études supérieures qui ne sélectionne pas à son entrée. Une aréna et un vélodrome dedans, coup double pour le projet de salle de 3000 places à Sarzeau. Le conseil départemental du Morbihan a accordé une subvention de 4 millions d'euros ce jeudi. Le projet devrait être prêt en 2020. Un vélodrome directement inspiré par le président de la communauté de communes de la Presqu'île, qui est aussi à la tête de la Fédération française de cyclisme. On l'écoute. Si vous n'aviez pas été président de la Fédération française de cyclisme, ce projet aurait-il pu voir le jour à Sarzeau ? Ça a changé le fait que je connaissais les besoins, que j'ai pu rencontrer le ministre de la Défense sur un certain nombre de sujets et qu'on a abordé effectivement ce sujet-là. Donc ça a été certainement un levier accélérateur et notamment dans le financement public. Un projet de telle sorte financé à 80% par des subventions extérieures, je pense que c'est le projet en France qui est le plus financé extérieurement au maître d'ouvrage et on peut plutôt s'en réjouir. Donc si mes fonctions ont pu être un levier, eh bien tant mieux pour le département du Morbihan et pour la région Bretagne. Les pesticides interdits dans l'espace public au 1er janvier 2017. Alors où en est votre commune? Les explications avec Vincent Lastenette. Alors Vincent, le Télégramme se penche sur l'utilisation des pesticides par les communes bretonnes. Dans quel contexte cette étude intervient-elle ? Alors comme vous le disiez Julie il y a quelques minutes, dès le 1er janvier 2007, les communes n'auront plus le droit d'utiliser des pesticides, des produits phytosanitaires pour traiter les voiries, les promenades, pour faire l'entretien en fait de leur territoire. Donc 1er janvier 2017, c'est dans moins de 100 jours. On voulait en fait se lancer dans un petit recensement pour voir sur nos communes bretonnes, les 1270 communes bretonnes, à quel point on était arrivé. Est-ce que déjà beaucoup de communes avaient commencé à changer leurs habitudes. Dès nos premières recherches, on s'est rendu compte que 3 associations, Agir pour l'environnement, Bioconsommateurs et Génération Future, avaient commencé ce travail. On a récupéré leurs données, on s'est associé à leur démarche et aujourd'hui, on veut réussir à améliorer ce recensement. Et vous faites aussi appel aux mairies. Exactement. On a mis une carte interactive en ligne ce matin et on a envoyé un mail et un message à toutes les mairies pour qu'elles puissent nous expliquer où elles en sont. Les particuliers sont également concernés, Vincent. Exactement. Cette carte, cette visualisation nous permet aux particuliers de cliquer sur leur commune, si elle n'a pas d'information, et d'interpeller directement les élus. En leur demandant de se prononcer et de nous faire remonter l'information. C'est une étape. Les particuliers sont également concernés par cette interdiction, parce que dès 2019, ils n'auront plus le droit non plus d'utiliser des pesticides pour traiter leur jardin. Merci beaucoup Vincent pour toutes ces explications. Je crois qu'ils peuvent aussi vous poser des questions sur le site du Télégramme ou via les réseaux sociaux. Merci beaucoup Vincent, à bientôt. Exactement. À bientôt. Qu'y a-t-il dans le reste de l'actualité bretonne? Réponse avec le Tour de Bretagne en 60 secondes préparé par Benjamin Bréon du Télégramme. Grosse frayeur ce jeudi matin à Lorient où une jeune conductrice a perdu le contrôle de sa voiture dans laquelle se trouvait son bébé de 20 mois. Les 2, indemnes mais choqués, ont été hospitalisés.
Bruit contraire à Notre-Dame-des-Landes. Ce mercredi, le maire de la commune indiquait que rien ne se passerait cette année. Le lendemain, le président des Pays de la Loire, Bruno Retailleau, affirmait que l'expulsion était dans les tuyaux. Allô, la tour de contrôle ? Ce sympathique barbecue sur les quais, c'était celui des dockers ce mercredi à Lorient. Mais derrière les sourires, c'est l'inquiétude qui se lie. En cause, le manque de garantie sur leur avenir. Des discussions sont en cours avec la société d'économie mixte Kéroman qui gère le site. La reformation de Matmata fait du bruit. Pour preuve, le concert inaugural au Vauban à Brest, annoncé ce jeudi à midi, annonçait déjà complet dès 15h30. La Wash. Et on se quitte avec ces images de la 27e édition du Festival du film britannique de Dinard. Elle a débuté ce mercredi en Ille-et-Vilaine. Claude Lelouch préside le jury, avec aussi Jalil Lesper, Anne Pariot ou encore Julie Ferrier. Séances de cinéma, de dédicaces et de selfies ont ponctué ces premières heures du festival. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonne soirée.